je voulais un personnage contemporain qui soit... ça aurait pu s'appeler Une vie contemporaine, ce livre. Hein, c'est-à-dire un personnage qui est lié aux nouvelles technologies, et donc qui est d'un autre monde, qui est le monde qui est en train d'irriguer absolument toute notre vie, hein, qui est le monde de l'informatique. Et donc, je voulais un personnage très urbain, très lié aux nouvelles technologies, qui soit un homme tout le temps sous pression de sa vie professionnelle. Bref, oui, un homme contemporain. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'est né Thomas. Thomas, comme on sait, ne croit que ce qu'il voit. Et Thomas pense qu'il voit tout, puisqu'il conçoit des logiciels de contrôle-temps, hein, ce qu'on appelle les logiciels de contrôle-temps. C'est ce qui permet de savoir en temps réel ce que font tous les employés d'une entreprise quand ils travaillent en extérieur de l'entreprise. Hein, ce qu'on appelle la shift time, hein, c'est-à-dire, c'est plus dans les entreprises traditionnelles, du temps de mon père par exemple, on pointait, on avait la carte de pointage, hein, on pointait le matin, on pointait le soir. Aujourd'hui, ça se passe différemment, surtout dans les bureaux. Hein, c'est un temps de pointage qui est permanent. Hein, quand on dit ce qu'on fait, on commence tel travail à telle heure, on finit à telle heure, on part prendre un café, on dit à quelle heure on prend le café, à quelle heure on rentre, etc. Bon, ça, c'est à l'intérieur de l'entreprise. Mais quand le personnel travaille en extérieur d'entreprise, que ce soit dans les travaux publics, dans le bâtiment, que ce soit même du personnel médical qui va visiter des malades chez eux pour administrer des soins, des piqûres, etc. Donc vous avez une espèce de scan portable et vous avez des codes barres qui sont inscrits sur la carte du patient, par exemple. Et donc vous scannez votre arrivée chez le patient et vous scannez votre départ chez le patient. Donc on sait exactement le temps que vous mettez pour faire une piqûre. Du coup, on sait, si vous bavardez un peu trop avec le patient, qu'il ne faut pas le faire, justement, pour... Bon, bref. Donc, ces logiciels temps sont parfaitement opérationnels et en activité déjà depuis une bonne dizaine d'années dans tout le personnel qui travaille en extérieur dans les grandes entreprises. Voilà. Donc, Thomas pense que... il voit tout, puisqu'il fabrique précisément des logiciels de contrôle. Et qui contrôle tout. Et précisément, il va s'apercevoir, à cause de cet accident de sa femme, que précisément le monde ne relève pas forcément de la visibilité et que pas grand-chose finalement se contrôle dans les relations humaines et dans les sentiments et dans les émotions. Et que le surgissement de cet accident dans sa vie, l'accident de sa femme en voiture sur une route où il ne comprend pas pourquoi elle est sur cette route à 3 h du matin, va produire une espèce de bouleversement complet de sa vie et il va progressivement comprendre que le sens de la vie et le sens des relations entre les êtres ne relève pas forcément de la question du visible. Voilà. On le suit justement dans sa quête initiatique, il cherche vraiment la réponse à toutes ces questions. Mais pour autant, vous laissez une grande place au lecteur. C'est toujours lui qui doit faire les liens entre les différents faits qui se passent. C'est une volonté dès le départ de vous ? Oui, c'est une volonté délibérée que j'ai depuis toujours et que j'accentue de plus en plus, c'est-à-dire laisser le lecteur souverain dans sa façon de faire le lien entre les événements, de manière à ce que le lecteur prenne à charge toute l'émotion, toute la charge émotionnelle des événements. Si je prends à charge en tant que narrateur l'émotion produite par les événements, le fait que ce soit écrit fait que le lecteur il va le lire, mais il ne va pas le vivre. Et ce qui m'intéresse, c'est que le lecteur, la lectrice vivent les événements dans leur puissance, dans leur choc émotionnel. Et pour qu'ils le vivent, il ne faut pas que je l'écrive, il faut juste que je signale le fait, si vous voulez. Et donc le lecteur, du coup, la lectrice peut s'investir et prendre à charge complètement cette charge émotionnelle et construire le sens en même temps que le texte
Mais si vous voulez, c'est un peu comme dans la vie, hein, c'est-à-dire que quand on apprend soudainement l'accident d'un proche, hein, que ce soit un de ses enfants ou un de ses parents, ou un accident de voiture par exemple, ou un avion qui se crache, on n'est pas là pour vivre l'accident. Nous, ce qu'on vit, c'est les conséquences de l'accident. D'abord l'annonce épouvantablement abstraite du fait que ce proche a eu cet accident et qu'il en est mort, ou qu'il en est gravement blessé, ou qu'il en est dans le coma. Et donc, il y a une abstraction de cette annonce-là. Et puis, une fois que l'annonce est faite, il y a ensuite toute la manière dont monte en nous une émotion et une obsession du questionnement de comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, pourquoi ça a eu lieu. Et nous, ce qu'on vit, en fait, c'est les conséquences de cette annonce. Mais on n'est jamais là, sur place. Et j'ai voulu que le lecteur, de la même façon que Thomas, soit confronté à l'annonce et aux conséquences de cette annonce de l'événement et qu'il vive, dans la transformation même de Thomas, qu'il vive les conséquences de cette annonce. D'où, pour moi, la nécessité absolue de ne pas décrire l'accident au moment où il a lieu.